Et coucou! Je sais pas si vous avez vu la vidéo où j'ai fait le calendrier de bureau. Alors, c'est celui-ci, comme ceci, système un peu chevalet. Et en fait, aujourd'hui, on va faire le même système, la même taille de support, mais on va faire un calendrier pour les dates d'anniversaire. Donc du coup, je vous ai préparé les mesures. Il nous faut un papier de fond. Donc moi j'ai décidé de prendre du violet pour le fond, de 29,7 sur 13,5. Sur celui-ci, on fera un pli à 11,5, à 23, à 25,5, à 28. Pour la déco, il nous faudra un papier blanc de 11 par 13, un papier imprimé de 10,5 par 12,5. Ensuite, pour faire la pochette du devant, là où on insérera les cartes, il nous faut un morceau de 16 sur 6, où on viendra y faire un pli à 1, à 2, à 14 et à 15, et ensuite ici à 1 et à 2. Ensuite, pour le papier imprimé, pour décorer cette pochette, il nous faudra un morceau de 3,5 sur 11. Et ensuite, pour les petites cartes qu'on va mettre à l'intérieur, il va nous falloir un papier violet de 11,5 par 9. Il en faut 12. Pareil en papier imprimé, il en faut 12 de 11 par 8,5. Donc voilà pour les mesures. Dans tous les cas, je vous les redis au fur et à mesure qu'on avance. Du coup, hop, ça c'est mes petites chutes. Ça c'est un papier que j'avais eu chez Noz. Enfin, c'est du papier que j'avais eu chez Noz il y a déjà un moment. Du coup, j'ai décidé de prendre ça. Alors, je prends un papier. J'espère que ça fait bien du A4. Oui, c'est ça. Donc, 13,5. Hop, et on garde nos 29,7. Je vais y arriver, pardon. Alors, je prends mon plioir. Et donc, je fais des plis à 11,5. À 23, à 25,5 et à 28. Voilà pour notre support. Ensuite, je vais couper tout de suite le deuxième papier. Alors attendez, est-ce que j'ai assez avec mes chutes? Je regarde. Bah oui. Donc, oui, je prends un morceau de 16 par 6. Hop. Voilà. Et je viens y faire des plis à 1, à 2, à 14 et à 15. Ensuite, on tourne. Hop, je me mets bien. Et je fais un pli à 1 et un pli à 2. Voilà. Pour ça. Ensuite, en papier imprimé, qu'est-ce que j'ai choisi? Donc, j'ai choisi ce bloc qui vient de chez Action. Et donc, pour le fond qui ira là-dessus, je choisis celui-ci. Et pour la pochette,
Pour la pochette, je pense que je vais prendre le même. Parce qu'en fait, mes cartes, après, elles vont avoir plusieurs designs différents. Donc, je ne veux pas non plus trop changer. Hop. Voilà. Donc, j'ai dit qu'il me fallait un papier. Il me faut du blanc avant. Oh, mon fils. Tu vas voir papa en bas? Mais maman fait une vidéo, mon cher. Tu vas en bas avec papa et avec Eva? Donc du coup, un papier blanc, j'ai dit de 11 par 13. Hop. Et du coup, sur la pochette, je pense que je vais faire aussi en double matage. Donc en fait, le 3,5 sur 11,5 que je vous ai fait voir tout à l'heure, il sera en blanc. Donc 3,5 sur 11,5 en blanc. Et ensuite, du coup, en papier imprimé, il me faut 10,5. 10,5 sur 12,5. J'aurais peut-être préféré dans l'autre sens. Ouais, on va prendre 10,5 dans ce sens. Non, je refais des bêtises, non, c'est ça? Donc 10,5 sur 12,5. Voilà, je le veux dans ce sens. Voilà. Et donc du coup, il me faut là j'ai combien? Ça va pas. Donc 3 sur 11. Voilà. Hop. Je remets mes chutes dans ma pochette. Hop, ça ici. Voilà. Alors, ensuite, on reprend ça. On vient coller ça ici. Hop, comme ça. On vient coller celui-ci ici. Alors, pour la pochette, je viens marquer les plis. Hop, je marque bien tous les plis. Comme ça. Ensuite, je viens y coller tout de suite ça, comme ça,
c'est fait et au moins on est à plat. Hop, voilà. Ensuite, je marque tout de suite les plis aussi de ma base. Voilà, ensuite, donc je prends, vous voyez, nos plis sont là, je prends ça vers le bas, parce que ça, celui-là, je l'ai plié à l'envers, vous verrez pourquoi après, ça viendra comme ça. Donc, je viens, oui, c'est ça, je viens coller mon papier de fond ici. Hop. Je le centre bien. Voilà. Ensuite, j'espère que ça va être bien collé. En attendant que ça colle, je vais vous faire voir tout de suite pour les petites cartes. Donc moi j'ai avancé le travail, hein. J'en ai déjà fait, je les ai déjà toutes faites sauf une que je vais faire avec vous. Donc du coup pour les petites cartes on a dit qu'on prenait un papier violet, 12 papiers violets de 11,5 sur 9. Ensuite le papier imprimé qui vient dessus fait 11 sur 8,5. Donc je vais le coller tout de suite. Hop. Comme ça. Ensuite, pour les petites étiquettes avec le mois, tout dépend ce que vous avez comme étiquette. Moi, mes étiquettes blanches, là, elles font, si je me trompe pas, 6 par 2. C'est ça, 6 par 2. Pardon. Donc du coup, j'ai pris un fond de 6,5 par 2,5 et j'ai juste arrondi 2 coins. Là, j'ai arrondi les 4 coins sur mon papier de fond comme sur mon papier déco. Donc, je viens coller mon étiquette. Hop. Que je viens placer en haut de ma petite carte. Hop. Je me centre. Et ensuite, pour pouvoir écrire les dates d'anniversaire, il fallait un papier. Moi, j'ai pris un papier quadrillé. Je voulais prendre un papier ligné de ces blocs-là de chez Action, mais c'est vraiment fin et du coup, la découpe, c'est un peu plus chiant. Donc, du coup, j'ai pris du papier quadrillé qui fait 10 par 5. Hop, je mets de la colle. Et je viens placer mon papier ici. Et voilà, notre petite carte est terminée. Voilà, donc je vais revenir à ça. Donc si je ne me trompe pas,
J'espère que je me trompe pas. Il faut supprimer hop, ces carrés là. Je coupe et je vous montre après. Hop, et ensuite j'ouvre ici et j'ouvre ici. Je vérifie avant que je me suis pas trompée. Hein. C'est mieux. Normalement, non, c'est bon. Voilà. Donc, je coupe les trois. Alors, attendez, je vais essayer de mettre un papier dessous. Voilà. Je coupe celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et j'entaille seulement ici. Ici. J'entaille seulement. Et pareil de l'autre côté. Je coupe celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et j'entaille ici. Voilà. Ensuite, on va venir construire notre petite boîte. Hop. Donc du coup, je vais venir mettre un petit point de colle sur les petites languettes ici. Hop. Et j'en mets aussi un peu au coin ici et au coin ici. Voilà, et je viens fermer ma boîte comme ça. Je fais attention d'être bien droite. J'attends un petit peu que ça colle. Après, si on veut, on peut mettre des petites pinces comme ça ici. Hop. Vous venez mettre une petite pince le temps que ça colle. Et vous pouvez retourner faire vos autres cartes par exemple. Moi elles sont déjà faites mais... Oh, j'ai mon bébé qui se réveille. Et donc cette petite boîte va venir ici. On va attendre 2 petites minutes que ça colle bien. On va venir la coller. Je pense que c'est pas mal déjà. Ah oui, c'est déjà pas mal. Et donc maintenant, je viens mettre de la colle partout sur mes bandes de collage. J'aurais peut-être dû biseauter. Ouais, je vais biseauter là-haut. Pour pas que ça se voit. Voilà. Donc pensez du coup à biseauter au moins le haut de la pochette. Et ensuite je viens la placer de façon à ce que ça me fasse un petit matage de chaque côté, en haut et en bas. Et ensuite je viens avec mon plioir, hop, je viens appuyer. Je la place bien. Hop, j'appuie. En attendant que ça colle, je vais
essayer de trouver. Est-ce que j'ai un truc en relation avec les anniversaires? Non. Est-ce que là-dedans j'aurai ça? Alors, hop. Non. Ça va peut-être être un peu grand, ça aussi. C'est bon. J'ai bien envie d'essayer quand même. Un très bon anniversaire. Bon, je vais essayer. Parce que là-dessus, je sais pas. Bon, je vais essayer de le découper. En attendant que notre petite boîte sèche. Donc j'ai dit un très bon anniversaire. Donc ici, je prends. Bon, je vais pas prendre la même que d'habitude, tant pis. Anniversaire. J'espère que ça va pas être trop grand. Hop. Hop, ça, poubelle. Ensuite, du coup, est-ce que si je mets ça, bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais peut-être ancrer un peu les bords en violet. Et je vais venir le coller ici. Alors, je vais mettre la carte dedans pour pouvoir appuyer un petit peu là-dessus. Et ensuite, est-ce que je lui mettrai pas une petite fleur en déco? Alors là, on peut dépasser un peu de la pochette, hein. C'est pas gênant. Donc je viens mettre une fleur ici, une fleur ici, une
ici. Et est-ce que j'en mets une? Ça cache quand même un peu le A. Bon, après on peut dépasser un peu aussi, sachant que la boîte est un peu plus haute que le bas de notre support. Donc je vais dépasser un peu aussi. Hop. Voilà. Et ensuite, du coup, on va venir mettre de la colle. Donc du coup, vous pliez un coup dessous, un coup dessus, un coup dessous. Comme ça en accordéon. Et vous venez mettre de la colle, pardon, ici. Et ensuite, on retourne, vous voyez, on retourne et on vient se placer, hop, comme ceci. On se met bien bord à bord. Hop. Hop. Et ensuite, on vient appuyer. Pareil, on peut se remettre dans la pochette et on vient appuyer dans la pochette. Hop. Et notre calendrier d'anniversaire est terminé. Alors, et voilà ce que ça donne. Hop, un petit chevalet où dedans on a nos petites cartes pour les anniversaires. Hop. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et on peut y inscrire du coup tous les anniversaires. Vous pouvez faire un petit point pour que ça fasse joli aussi si on veut. On peut préparer déjà les petits points pour que la personne à qui on veut l'offrir puisse s'écrire. Et puis voilà quoi. Un petit calendrier simple dans le même thème. Bon là j'ai pas pris les mêmes papiers déco parce qu'il faut que je change, hein. Faut pas que je prenne non plus tout le temps les mêmes couleurs. Et du coup j'ai pas pris les mêmes papiers déco, mais quand on regarde, voilà, on a le chevalet du calendrier et on a le chevalet du calendrier anniversaire. Voilà. J'espère. Oula, pardon. Normalement ça tient bien, c'est juste que là, ouais voilà, ça tient bien. Il n'y a pas de problème. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.